tu es, au bureau, au marché, dans un bus, là où tu es. Runa FM, qui te retrouve l'idéal. BFM. L'invité du jour. Docteur Léopold Henri Matangem, bonjour. Vous êtes médecin de santé publique de haut niveau. Mais vous êtes également un descendant du pasteur Josué Mouiché, l'un des promoteurs de l'église évangélique du Cameroun. Nous parlons des remous qui plombent l'église évangélique du Cameroun aujourd'hui, à savoir la décentralisation. Bienvenue, cher invité du jour. Bonjour, monsieur Aléouti, et merci de m'avoir invité dans votre radio. Quel regard faites-vous de la crise actuelle à l'église évangélique du Cameroun? Je vais dire que la crise que l'église évangélique traverse date du synode général de Ngaoundéga en 2017. Le synode qui a été sanctionné par des élections qui ont été contestées par une partie. Pendant pratiquement 5 ans, les partis se sont regardés en chien de faïence et ont même fait recours aux tribunaux pour que la paix revienne, avec bien sûr des interactions des hautes personnalités de l'Église et puis même de notre pays. Mais pendant que nous nous apprêtions à avoir le calme revenu, il y a une autre crise qui surgit, qui fait son nid principalement dans l'ère socio-culturelle Bamoun, c'est ce que nous avons appelé la décentralisation. Nous avons des frères qui ont pensé, à tort ou à raison, que la gestion de l'Église devrait être questionnée et que des réformes devraient être menées pour que l'Église soit gérée de façon saine avec les canons d'une gestion moderne. Maintenant, je pense que les égos des uns et des autres se sont installés. Les adeptes de la décentralisation ont des choses à proposer. Certaines sont intéressantes, faisables, d'autres ne le sont pas. Certaines encore le seront à long terme. Mais nous avons l'impression que les deux parties ne veulent pas s'asseoir ensemble pour s'entendre. D'où la nouvelle crise qui est née. On parle d'une nouvelle église, je ne crois pas encore. Moi, je pense que on ne peut pas encore parler de schisme. Il y a juste une question de taire un peu les égos, de s'asseoir autour d'une table, de présenter le concept de la décentralisation, de voir ce qui peut être fait et puis d'implémenter des réformes réelles et nécessaires dans l'église évangélique, mais surtout que les fils et les filles de l'église évangélique restent ensemble. Je m'en vais dire que dans ce que l'église évangélique décentralisée, si elle existe déjà, propose, par exemple, la gestion du patrimoine, la revalorisation des salaires, devraient être les bienvenus. Le profil de carrière, ça doit être implémenté. Et maintenant, quant à certaines réformes comme l'acceptation de la polygamie, c'était déjà en projet dans les hautes instances de l'église évangélique. Ça peut être discuté. De tout ce que les membres de la décentralisation présentent, je crois tout cela peut être discuté dans l'église évangélique sans qu'on ne parle de schisme. Alors, docteur, vous semblez remettre la balle au centre. Est-ce la première fois que l'Église connaît ce genre de crise? De toutes les manières, vous êtes médecin. Quel remède pouviez-vous proposer à tous ces belligérants pour remédier à la situation? Quand on fouille dans l'histoire de l'Église évangélique ancienne, on se rend compte qu'il y a eu une grande crise en 1953 qu'on appelle l'affaire du Bamoun. C'était un conflit d'autonomisation, un conflit d'indépendance, un conflit aussi peut-être de leadership entre le pasteur Josué Mouiché et le missionnaire Henri Martin.
Les deux étaient des membres de la Société des missions évangéliques de Paris. Cette crise a été si forte qu'elle a essayé de diviser l'Église parce que le pasteur Josué Mouiche avait des adeptes. Ils sont venus construire à Fumban un temple qu'ils ont appelé l'Église évangélique des enfants de Cham. Mais il y a eu des pourparlers entre les deux parties. Monsieur Nicolas Sec, qui était le directeur de la Société des missions évangéliques de Paris, est arrivé à Fumban. Monsieur Lombacher était là. Les piliers de l'église évangélique, le pasteur Jacob Moudidine, le pasteur Paul Joki, le pasteur Eli Monjo, le pasteur Malo, et puis d'autres, le pasteur Bamoun, ils sont arrivés et il y a eu des assises au point où, moins d'un an après, l'église était réunifiée. Le pasteur Josué Mouiche est rentré avec tous ses adeptes au grand temple de JC qui était presque déjà fermé ou bien n'était ouvert qu'aux adeptes du missionnaire Henri Martin. Il faut voir, même si les tenants et les aboutissants des deux crises ne sont pas les mêmes. En 1953, comme je l'ai dit, c'était une crise d'autonomisation, c'était une crise d'autodétermination. Il y avait aussi quelques bribes de gestion. Maintenant, en 2022, c'est une crise d'ego aussi, c'est une crise de réforme du processus gestionnaire. Ce que je retiens des deux crises, c'est que on peut s'asseoir autour d'une table, discuter. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur 1, 2, 3 points qu'on devrait sortir de l'église pour aller créer une autre église. Je crois ce que la Bible nous recommande, c'est d'être unis, c'est d'être divisés vraiment le moins possible. Et puis même, on nous dit, tant que cela dépend de nous, nous devons être en bon terme avec des frères. Je propose très humblement au bureau de l'église évangélique conventionnelle, je l'appelle comme ça, de l'église évangélique qui existe, de faire venir, d'inviter les adeptes de la décentralisation, que ceux-là parlent de leur projet et puis que ces projets soient étudiés, qu'on voit ce qui peut être fait à l'immédiat, qu'on voit ce qui peut être fait dans un futur proche, qu'on voit ce qui ne peut pas être fait, ce qui peut être fait dans un futur lointain. Je suis sûr que avec un peu d'humilité, on peut réussir à conserver l'unité de l'église évangélique du Cameroun. Et je suis aussi convaincu qu'on ne parle pas encore de schisme. Nous sommes les enfants d'une même maison et nous devons être ensemble pour la gloire du Christ. Alors, docteur Léopold Henri Matandjem, vous êtes en même temps très grand notable dans la cour royale Bamoun. Pouvez-vous brièvement apprécier la situation actuelle du royaume? Je dirais pas très grand notable, je dirais grand notable. Vous savez, le peuple Bamoun est un peu à la croisée des chemins. Avec l'avènement du nouveau roi, il y a des incompréhensions encore qui se passent. Il y a peut-être des règlements de compte. Il y a une nouvelle équipe autour du roi qui ne se comporte pas comme celle qui était avec le défunt monarque, le très illustre Ibrahim Momonjoya. Je crois que ces incompréhensions vont se tasser le temps que le nouveau roi prenne réellement la température du royaume. Il faut dire que le royaume Bamoun est très grand. Il y a une diversité inestimable de cultures, de personnes, de pensées, et surtout il faut que le roi qu'il prenne du temps pour connaître ses fils et filles. Et je vais ne pas parler de l'incident fâcheux qui s'est passé à Makba
j'appelle cela incident. Ça peut s'arranger. Je suis sûr que ça va s'arranger. Les esprits vont se calmer et puis le roi des Bamoun et le chef du village de Makba vont s'entendre comme c'était le cas avec le père du roi actuel. Mais je voudrais aussi que les langages qui sont tenus, les conversations qui sont tenues par les uns et les autres des deux camps soient des langages d'apaisement. Parce que si nous continuons chacun à clamer sa raison, si nous continuons à dire que nous avons raison, l'autre a tort, je crois qu'on ne s'entendra pas. Il faudrait que chaque partie lâche un peu du lest pour que la paix revienne. Et je voudrais que cette paix revienne sans l'intervention des forces extérieures. J'entends quoi par forces extérieures, c'est les autorités administratives, c'est le haut sommet de l'État. Je voudrais que nous, les Bamoun et nos frères, nos parents, les Tika de Makba, prouvions aux yeux du monde et de la République que nous pouvons résoudre nos problèmes par nous-mêmes, même si l'intervention de l'autorité administrative ne peut pas être considérée comme une ingérence. Là, je voudrais insister que l'autorité serait dans son droit d'arbitrage, mais nous voulons que ce problème soit résolu entre nous pour que ces deux peuples, les Bamoun et les Tika, continuent à vivre dans la paix comme cela a été depuis plusieurs siècles, depuis bientôt 1000 ans. Et je suis sûr que si les pécheurs en nous troublent se calment un peu, le problème sera résolu. Alors là, c'est Nji Moma qui parle. Alors, docteur, au sorti de cet entretien, vous avez un message à donner aux auditeurs de la radio universitaire Nanfaruna FM et à tous les internautes qui vous regardent, qui vous écoutent en ce moment à travers les plateformes numériques. La radio universitaire Nanfaruna FM est, comme cela se dit, une radio universitaire. Donc c'est une radio d'éducation des populations, c'est une radio de conseil, c'est une radio qui prône la paix, qui prône le vivre ensemble, qui prône la coexistence pacifique entre les religions, qui prône le respect des valeurs des autres. Je crois que les auditeurs devraient gagner à suivre ce qui se dit dans cette radio, parce que c'est bien non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les enfants que nous éduquons. C'est une radio qui apparaît comme un des piliers de l'éducation de nos enfants. Mais maintenant, en ce qui me concerne personnellement, j'ai accordé une interview télévisée. Je me suis étendu un peu plus longtemps sur moi-même, sur mes ambitions, sur la politique, sur le royaume Bamoun, sur le devenir du Cameroun un peu. Il serait profitable de regarder cette interview et puis on comprendra beaucoup plus sur ma pensée, sur ma vision et puis peut-être même sur mon ressenti pour les problèmes actuels dans notre région, dans notre pays et puis aussi dans la communauté Bamoun. Lovers, the Guadale, Yamambe, Orlando, Asera, Desimoko, Guatamon.